Il y a une histoire à propos d'un grand maître d'échecs qui, après des décennies de jeu, a été battu par un débutant complet. L'homme avait étudié des milliers de stratégies, mémorisé chaque coup dans le livre, et pourtant il a perdu contre quelqu'un qui n'avait jamais joué auparavant. Quelle simplicité pour le débutant de ne pas suivre les règles. Ils ont déplacé les pièces d'une manière qui n'aurait pas dû fonctionner, mais qui, d'une manière ou d'une autre, a fonctionné. Il s'avère que l'expert ne perdait pas parce qu'il était mauvais aux échecs. Il perdait parce qu'il était piégé dans une boîte mentale, un ensemble d'attentes qui dictait ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Il avait passé toute sa vie à maîtriser un jeu dans une boîte, alors que le débutant n'avait aucune idée que la boîte existait. C'est là que ça devient bizarre. Et si vous faisiez exactement la même chose, mais avec la réalité? Pensez-y. Vous avez passé des années à vous faire dire ce qui est réel, ce qui est possible, ce qui est normal. On vous a donné un ensemble d'instructions sur la façon de vivre, ce qu'il faut croire, comment réagir. Et vous les suivez, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous n'avez même jamais envisagé d'enfreindre les règles. Imaginez si quelqu'un vous disait que la gravité ne fonctionne que parce que vous y croyez. Cela semble ridicule, d'accord, mais soyez indulgent une seconde. Et si vous aviez été élevé dans un monde où les gens flottaient nonchalamment? Vous n'y penseriez pas, ce serait comme ça. Mais si vous jetez quelqu'un de ce monde dans celui-ci, il perdrait la tête. Il s'accrocherait au mur comme un chat terrifié. Le problème, c'est que la réalité n'est pas seulement ce qui est réel, c'est ce que vous acceptez comme réel. Faisons un test rapide. Où que vous soyez, essayez de remarquer tout ce qui est de rouge autour de vous. Regardez vraiment. Balayez la pièce du regard. Mémorisez-le. Maintenant, sans détourner le regard, répondez à ceci. Combien de choses bleues avez-vous vues exactement? Votre cerveau était tellement concentré sur la recherche du rouge qu'il a ignoré tout le reste. Et si quelque chose d'aussi simple que la couleur peut disparaître de votre conscience simplement parce que vous ne vous y attendiez pas, que manquez-vous d'autre? Et maintenant, laissez-moi vous ruiner complètement la capacité de manger à nouveau en public. Il existe une astuce psychologique. Si vous hochez soudainement la tête en parlant, les gens sont bien plus susceptibles d'être d'accord avec vous sans s'en rendre compte. Imaginez maintenant combien de vendeurs, de politiciens et d'influenceurs sont là, hochant la tête comme des pigeons, tout en vous convainquant de choses. Une fois que vous les avez remarqués, si vous ne pouvez pas le voir, ce n'est pas juste un tour de passe-passe cérébral. C'est exactement la façon dont votre réalité était façonnée. Votre esprit filtre ce qui ne correspond pas au récit auquel vous croyez. Et cela signifie que tout ce que vous pensez être réel pourrait juste être une illusion très convaincante. La vraie question est de savoir qui décide de ce que vous voyez. Donc, nous avons établi que votre esprit filtre la réalité en fonction de ce que vous attendez. C'est là que ça devient encore plus étrange. Vous avez déjà eu un de ces moments où vous entrez dans une pièce et oubliez complètement pourquoi vous êtes là? Comme une seconde vous êtes en mission, totalement convaincu que vous avez besoin de quelque chose, mais au moment où vous entrez, pouf, plus rien. Vous restez là, le visage vide, remettant soudainement en question toute l'existence. Les scientifiques appelaient ça l'effet de porte. Votre cerveau, jamais la petite machine efficace, efface les souvenirs à court terme au moment où vous changez d'environnement. Pourquoi? Parce qu'il assume, nouvelle pièce, nouveau contexte. Tout ce qui était important à l'époque n'est clairement plus nécessaire maintenant. Imaginez que ce ne soit pas seulement une question de pièces. Et si votre cerveau faisait ça avec des idées entières? Vous entendez quelque chose d'époustouflant, un concept qui change complètement votre façon de voir les choses. Ça vous secoue pendant un instant, peut-être même que ça reste avec vous pendant quelques heures. Mais donnez-lui un jour ou deux, et soudainement, ça disparaît comme un rêve qui avait parfaitement du sens pendant que vous y étiez, mais au moment où vous vous réveillez, ça s'en va. Et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Et si cela se produisait tout le temps? Repensez à votre enfance. Vous aviez une imagination qui pouvait transformer n'importe quoi en aventure. Une boîte en carton n'était pas juste une boîte.
C'était un vaisseau spatial, un château, un portail vers un autre monde. Mais en grandissant, cette capacité a été remplacée par le sens pratique. Sauf que, soyons honnêtes, le sens pratique n'est qu'un autre mot pour les croyances limitantes. La société récompense la prévisibilité. Elle aime les gens qui suivent des modèles, qui s'en tiennent à ce qu'on leur dit être normal. Et donc, au fil du temps, votre esprit apprend à effacer la pensée sauvage et sans limite que vous aviez autrefois. C'est comme un système auto-nettoyant qui élimine tout ce qui ne correspond pas au moule dans lequel vous avez été conditionné. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous regardez une illusion d'optique, vous ne pouvez pas la voir une fois que vous l'avez vue? C'est parce que votre cerveau se verrouille dans une nouvelle perspective une fois qu'il la juge utile. Mais qu'en est-il du contraire? Qu'en est-il des choses que votre cerveau choisit activement d'oublier? Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens, malgré l'accès à chaque livre, à chaque découverte, à chaque parcelle de connaissance de l'histoire humaine, vivront toute leur vie à l'intérieur des mêmes murs mentaux. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà, mais parce que leur esprit ne les laisse même pas regarder. C'est pourquoi il y a actuellement un angle mort massif dans la façon dont vous voyez la réalité. Toute une partie de votre perception est discrètement effacée avant même que vous ne remarquiez son existence. La vraie question est donc de savoir quelle part de votre réalité est réellement réelle. Votre cerveau filtre la réalité, supprime les informations qu'il pense ne pas être importantes et agit comme un videur radin dans une boîte de nuit. Il ne laisse entrer que ce qu'il pense lui appartenir, tout en rejetant tout ce qui ne convient pas. Mais maintenant, nous sommes confrontés à un problème étrange. Si votre cerveau est responsable de ce que vous voyez, souvenez-vous et percevez comme réel, alors qui a réellement le contrôle? Avez-vous déjà eu une conversation où quelqu'un vous dit que vous faites toujours ça, et votre première pensée est « non ». Mais 30 minutes plus tard, sous la douche, vous commencez à penser « attendez une minute, est-ce que je le fais ?» C'est votre cerveau qui bloque les informations en temps réel, défendant sa propre version de la réalité. De la même manière qu'il supprime les souvenirs sans importance, il filtre également les commentaires sur vous-même, car la dernière chose que votre cerveau souhaite est que vous commenciez à remettre en question l'identité même qu'il a soigneusement reconstituée au fil du temps. C'est pourquoi les gens peuvent nier des vérités évidentes, même lorsque la preuve est juste devant eux. Au moment où quelque chose menace la version de la réalité que leur cerveau a construite, elle est immédiatement rejetée. Ce n'est pas une question de logique, c'est une question d'autopréservation mentale. Et cela ne s'applique pas seulement aux croyances personnelles. Avez-vous déjà remarqué qu'une fois que vous apprenez un nouveau mot, vous commencez à le voir partout? Ou lorsque vous achetez une nouvelle voiture, soudainement, tout le monde sur la route semble avoir le même modèle? C'est ce qu'on appelle le phénomène de Baader-Meinhof, ou comme j'aime l'appeler, le syndrome du cerveau qui vous joue encore des tours. Votre cerveau ne cachait pas ces choses avant. Vous étiez juste aveugle à elles. Mais maintenant que votre attention a changé, votre esprit leur permet d'exister dans votre réalité. C'est là que cela devient dangereux. Si votre cerveau est capable de vous cacher la réalité jusqu'à ce qu'il décide qu'elle est importante, à quel point bloque-t-il d'autres en ce moment? Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'on ne vous a jamais dit de le chercher. C'est pourquoi les gens vivent dans les mêmes boucles mentales, répétant les mêmes pensées, faisant les mêmes choix et se demandant pourquoi la vie semble si prévisible. Parce que leur cerveau exécute le même script limité encore et encore. La plupart des gens ne réalisent pas que les pensées ne sont que des habitudes et que, comme toute habitude, elles peuvent être modifiées. Mais plus vous laissez votre cerveau contrôler le filtre, plus il est difficile de voir au-delà des murs sur lesquels il est construit. Le véritable truc pour contrôler votre réalité n'est pas d'apprendre de nouvelles choses, mais de remarquer ce que vous avez été entraîné à ignorer. Parce qu'à la seconde où vous commencez à prêter attention aux choses que votre cerveau supprime habituellement, votre monde entier commence à changer. Donc, si votre cerveau exécute un script en pilote automatique, supprimant,
le filtrage et décidant de ce qui est réel avant même de le traiter, comment reprendre le contrôle? Voici le piège. Vous ne pouvez pas déjouer le système en sachant simplement qu'il existe. C'est comme réaliser que vous êtes dans un rêve et ne pas pouvoir vous réveiller. Avez-vous déjà essayé de vous souvenir d'un rêve juste après vous être réveillé, mais il s'échappe au moment où vous vous concentrez dessus, comme s'il n'avait jamais existé? Voilà le filtre de réalité de votre cerveau à pleine puissance. Il n'efface pas seulement ce qui est inutile, il s'assure que vous ne puissiez même pas vous souvenir de ce qui était clair autrefois. Et il le fait aussi avec vos pensées quotidiennes. Essayez ceci. Pensez à quelque chose qui vous excite vraiment, quelque chose qui fait battre votre cœur un peu. C'est peut-être une idée folle, un travail de rêve ou quelque chose que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous n'avez jamais fait. Maintenant, remarquez ce qui se passe juste après y avoir pensé. Une contre-pensée est probablement apparue. Ce n'est pas réaliste. Vous n'avez pas le temps pour ça? Ouais, mais que se passe-t-il si ça échoue? Votre cerveau attaque des pensées inconnues comme s'il s'agissait d'intrus dans un système de sécurité. Il privilégie la prévisibilité à la possibilité, car la possibilité signifie le changement, et le changement signifie le risque, même lorsque rien n'est réellement dangereux. Votre cerveau réagit comme s'il avait déjà ressenti une petite vibration dans votre poche. Vous avez vérifié votre téléphone et il n'y avait rien. C'est ce qu'on appelle le syndrome des vibrations fantômes. Cela se produit parce que votre cerveau est entraîné à s'attendre à une notification à tel point qu'il crée cette sensation à partir de rien. Appliquez cela à tout le reste auquel votre cerveau s'attend. S'il s'attend à ce que les choses soient difficiles, elles le seront. S'il s'attend à ce que les opportunités soient rares, elles le seront. S'il s'attend au pire, il en trouvera la preuve partout. Votre réalité ne change pas tant que vos attentes ne changent pas, parce que pour l'instant, votre cerveau est comme un GPS bloqué sur une vieille route. Il est convaincu de connaître la meilleure façon de naviguer dans la vie, même s'il continue à vous faire tourner en rond. C'est pourquoi la plupart des gens restent bloqués, non pas parce qu'il n'y a pas de meilleur chemin disponible, mais parce que leur cerveau les supprime avant même qu'ils aient la chance de les voir. C'est là que ça devient fou. Les scientifiques ont découvert que votre cerveau commence à façonner vos actions futures avant même que vous ne les décidiez. Avant même que vous ne preniez un verre, votre cerveau a déjà envoyé le signal. Avant que vous n'envoyiez un texto à quelqu'un, la décision était déjà en attente. Avant que vous ne pensiez à une idée au hasard, votre cerveau l'avait déjà traitée en arrière-plan. La plus grande question n'est donc pas de savoir ce que vous voulez faire, mais quelles pensées sont présélectionnées pour vous. Parce que si votre cerveau décide de ce qui est possible avant même que vous n'ayez votre mot à dire, quelle part de votre vie avez-vous réellement choisi? Si votre cerveau présélectionne ce qui est réel avant même que vous n'ayez votre mot à dire, pouvez-vous réellement reprendre le contrôle? C'est là que ça devient encore plus étrange. Votre cerveau ne décide pas seulement de ce qui est important, il décide de ce qui est invisible. Vous avez déjà perdu vos clés? Vous les avez cherchées partout pour les retrouver juste devant vous tout le temps. Ce n'était pas vous qui étiez négligent, c'était votre cerveau qui supprimait des informations en temps réel. C'est ce qu'on appelle la cécité inattentionnelle, et cela se produit parce que votre cerveau est obsédé par l'efficacité. Il filtre tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il attend. Donc, si votre cerveau a déjà décidé que vos clés ne sont pas sur la table, vous ne les verrez littéralement pas là, même si vos yeux ont capté les informations que votre cerveau a bloquées. Appliquez maintenant cela à tout le reste de votre vie. Si votre cerveau s'attend à ce que la vie soit difficile, il supprime les preuves que les choses pourraient être faciles. Si votre cerveau s'attend au rejet, il filtre les signes d'acceptation. Si votre cerveau s'attend au pire, il vous aveuglera sur de meilleures possibilités. C'est pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres restent bloquées, peu importe leurs efforts. Ce n'est pas de la chance, c'est de la perception. Car si votre cerveau refuse de percevoir quelque chose, cela pourrait aussi bien ne pas exister.
Et le plus fou, c'est que le cerveau ne filtre pas seulement la réalité, il comble les lacunes avec des informations inventées. Des scientifiques ont mené une expérience où l'on montrait aux participants 2 images en succession rapide. La première était le visage d'une personne, et la seconde une personne complètement différente. Mais lorsqu'on leur demandait de décrire ce qu'ils voyaient, la plupart des gens ne remarquaient même pas l'échange. Leur cerveau fusionnait parfaitement les 2 visages, créant une personne qui n'avait jamais existé. Leur mémoire était instantanément altérée et ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Votre cerveau fait cela tout le temps. Pensez à un souvenir d'enfance. Plus vous vous en souvenez, moins il est précis. C'est probablement la raison pour laquelle, chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, votre cerveau le réécrit légèrement. Il comble les lacunes, peaufine les détails, puis enregistre la nouvelle version sur l'ancienne, comme dans une mauvaise partie de téléphone. À présent, certains de vos souvenirs les plus vifs pourraient être partiellement ou entièrement fictifs. Alors, mettons tout cela ensemble. Votre cerveau filtre ce qui ne correspond pas à ses attentes, comble les lacunes avec des détails inventés, modifie les souvenirs à chaque fois que vous vous en souvenez, et pourtant, nous lui faisons entièrement confiance. Nous supposons que notre perception est exacte, nous supposons que nos souvenirs sont fiables, nous supposons que nos pensées sont les nôtres. Mais le sont-elles? Et si c'est le cas, comment savez-vous vraiment ce qui est réel? Alors, si votre cerveau supprime, déforme et réécrit la réalité en temps réel, où cela vous mène-t-il? Soyons clairs, la plupart des gens ne réaliseront jamais ce qui se passe. Ils traverseront la vie convaincus que ce qu'ils voient, se souviennent et croient est la vérité absolue. Non pas parce qu'ils l'ont testée, mais parce qu'ils n'ont jamais pensé à la remettre en question. Et c'est exactement comme ça que le système a été conçu pour fonctionner. Voici quelque chose que vous n'entendrez pas dans un discours de motivation. La plupart des gens ne changent pas. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne réalisent jamais qu'ils devraient. Vous remarquez que certaines personnes semblent vivre dans un monde complètement différent, même si elles existent dans la même réalité que vous. Ceux qui attirent toujours les bonnes opportunités, ceux qui semblent avoir compris la vie, ceux qui font paraître les choses faciles. Ce n'est pas qu'ils sont nés chanceux, c'est que leur perception de la réalité est différente de la vôtre. Ils voient des choses que vous ne voyez pas, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que leur filtre mental ne les bloque pas. On ne vous a jamais appris à voir au-delà de la version de la réalité qu'on vous a donnée. Et une fois que votre esprit verrouillé sur cette version, il a commencé à supprimer tout ce qui ne correspondait pas. Mais voici le piège. Vous pouvez recabler le filtre. Vous pouvez entraîner votre cerveau à arrêter d'ignorer les opportunités, à arrêter de renforcer les anciens schémas, à arrêter d'exécuter le même script obsolète. Et cela ne nécessite pas de révélation qui change la vie. Cela commence par de petits changements. Première étape, remettez en question tout ce que vous supposez être vrai. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? D'où vient cette croyance? Et plus important encore, à qui profite le fait que vous pensiez de cette façon? Deuxième étape, exposez-vous à des choses qui brisent vos schémas mentaux. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous voyagez, rencontrez de nouvelles personnes ou essayez quelque chose d'inconnu, votre cerveau se sent plus éveillé? C'est parce que de nouvelles expériences perturbent le filtre. Elles forcent votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Troisième étape, attrapez les moments de pilotage automatique. À chaque fois que vous vous surprenez à dire « c'est juste comme ça que je suis », arrêtez. Est-ce vraiment vrai ou est-ce juste une histoire que vous vous racontez depuis des années? Car voici le problème, la plupart des gens ne feront jamais rien de tout cela. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce que leur filtre mental bloque l'idée même de remettre en question la réalité. Mais une fois que vous voyez le schéma, vous pouvez le briser. Et une fois que vous le brisez, la réalité commence à travailler pour vous au lieu d'être contre vous. À ce stade, vous ne jouez pas seulement au jeu, vous êtes celui qui écrit les règles. Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes-vous déjà surpris à fonctionner en pilote automatique?
Ou avez-vous remarqué que la réalité se déforme d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je veux entendre vos pensées. Et si vous êtes prêt à voir jusqu'où cela va, restez dans les parages, car nous ne faisons que commencer.